Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur et qu'ensemble, nous puissions partager le pain qui est au menu aujourd'hui, la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Que Dieu te bénisse et bénisse ton écoute et que ce temps que nous allons passer ensemble nous apporte tous ce dont nous avons besoin ici-bas pour vivre de façon pieuse, pour marcher dans la piété, dans la sainteté et hériter le royaume des cieux. Que Dieu bénisse dans ce temps et nous l'accorde et la rende favorable dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement, sur ce qu'on pourrait appeler l'intelligence financière et autres. Je parlais tantôt dans la vidéo précédente que l'intelligence consistait à résoudre un problème et l'intelligence financière faisait donc allusion à résoudre les problèmes d'argent qui s'opposent donc à une personne. Et donc via les réseaux sociaux, nous assistons véritablement à des personnes des cyberactivistes, des coachs, des personnes qui donnent des conseils pour amener les hommes ou les auditeurs véritablement à s'enrichir. Ils leur donnent les techniques pour devenir riches. Ok, la richesse n'est pas mauvaise, mais est-ce que le chrétien, face à ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est véritablement ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'enrichissement? Est-ce que le chrétien doit s'enrichir? Ne doit-il pas s'enrichir? Comment il doit vivre ici-bas? Quelle doit être l'attitude du chrétien face à l'argent? Voici un peu les interrogations qui vont meubler cette série de vidéos. Alléluia. Et donc aujourd'hui, c'est pour voir que dit Dieu sur l'enrichissement. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus? C'est de ça qui sera question dans cette vidéo précise. On va d'abord aller dans le livre des Agées, au chapitre 2, et le verset 8 nous intéresse. Il est écrit, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Alléluia. Donc déjà dans ce passage-là, Dieu est en train de montrer que l'or est à lui, l'argent est à lui également. Or, qui parle d'or et parle d'argent, parle donc de richesse. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous dire ici que la richesse lui appartient. Amen. Bon, si Dieu est considéré comme le Père, n'est-ce pas, le Père de tous les croyants, notamment les croyants chrétiens, puisque ici nous sommes sur une chaîne où nous parlons de la Bible, nous parlons des croyants chrétiens. Donc si Dieu est le Père des croyants et que la richesse lui appartient, alors ses enfants sont forcément héritiers de cette richesse. Alléluia. Donc tous les enfants, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus doivent forcément hériter de la richesse de leur Père. Donc c'est des personnes qui doivent être riches. Amen. Nous allons aller dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 19 nous intéresse. Je vais dire comme ça que c'est la dernière partie du verset 19 qui m'intéresse, mais je vais quand même lire tout le verset 19. Le verset 19 de l'Ecclésiaste dit ceci, « On fait des repas pour se divertir, le vin pour rendre la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » Donc je disais que c'est la dernière partie qui m'intéresse ici, l'argent répond à tout. Amen. Donc pour dire quoi? Déjà, pour vivre ici-bas, nous avons besoin d'argent. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, tout s'achète aujourd'hui. Pour faire pipi, on paye. Pour faire les selles, on paye. Pour manger, on paye. Pour se soigner, on paye. Pour dormir, on paye. Pour manger, on paye. Tout s'achète aujourd'hui. Même nos déplacements, on paye. Alléluia. Et même, ça dit les documents chrétiens, la Bible, on paye. Pour avoir connaissance de la parole de Dieu, on paye. Alléluia. Donc, tout s'achète aujourd'hui et donc l'argent répond à tout. Bon, si nous vivons dans un monde où l'argent répond à tout, où tout s'achète,
Où est le mal que l'homme cherche à s'enrichir? Où est le mal que l'homme cherche à avoir de l'argent et à gagner beaucoup d'argent? Alléluia. Donc, à partir de ces passages que je viens de lire là, je pense que le chrétien peut s'enrichir. Le chrétien peut travailler à s'enrichir. Le chrétien peut devenir riche. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons qu'il y a des personnalités, des personnes qui étaient attachées à Dieu, que Dieu a rendu riches. Il allait même dire vachement riches, fort riches. Le roi Salomon, par exemple, il a été fort riche. Alléluia. Abraham était fort riche. Isaac était fort riche. Ésaü et Jacob, son petit frère, étaient fort riches. Alléluia. Et Joseph a été riche en Égypte. Alléluia. Donc, et même Job, qui était un serviteur de Dieu, était aussi fort riche. Et même quand il a perdu toute sa richesse, Dieu lui a donné encore le double de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Pour dire que Dieu enrichit ses enfants, Dieu enrichit ses serviteurs. Amen. Donc, pour qu'un enfant de Dieu soit riche n'est pas un mal en soi. Pour qu'un serviteur de Dieu, un servant de Dieu soit riche n'est pas un mal en soi. Alors, donc, je pense et je crois que Dieu peut permettre à son serviteur d'être riche. Dieu peut permettre à un enfant, à son enfant, à un chrétien de devenir riche. Dieu peut permettre à sa servante d'être riche. Voilà. C'est vrai, quelqu'un va me dire tout à l'heure que non, mais écoute, ça, c'est dans l'Ancien Testament, les personnes que tu as citées, mais cite-nous un nom dans le Nouveau Testament de quelqu'un qui était riche et qui servait Dieu normalement. On peut en citer, mais vous allez voir que quand on parle de Dorcas, Tabitha et autres, des femmes qui prenaient soin de Jésus, qui suivaient Jésus et qui s'occupaient de Jésus, elles avaient de l'argent, n'est-ce pas? Mais la Bible ne met pas l'accent sur leur richesse, n'est-ce pas? Et même Matthieu, qui était un disciple, il était un publicain, c'est-à-dire un percepteur d'impôts. Ils étaient riches parce qu'ils escroquaient les gens jusqu'à ce qu'ils croient Jésus, n'est-ce pas? La Bible ne met pas l'accent sur sa richesse, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, il est plus question de mettre l'accent sur le caractère, sur la vie, sur la manière d'être et de faire, le comportement qu'on doit avoir dans la société, la manière de vivre avec son semblable, le caractère qu'on doit présenter. Est-ce qu'on doit faire palabre? Non, la Bible dit on ne doit pas faire palabre. On doit plutôt manifester l'amour envers autrui, etc. On ne doit pas tenir compte de ce que les gens nous font, de ce qu'ils nous font subir, qui nous maltraitent, qui nous méprisent. On ne doit pas tenir compte de ça. Mais en face de cela, nous devons rendre plutôt l'amour, prier pour ces personnes qui nous maltraitent, qui nous maudissent. Nous devons vraiment les bénir, nous devons vraiment prier pour ces personnes-là. Voilà, c'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, l'accent est plus mis sur la manière de vivre, c'est-à-dire la vie du royaume des cieux, là, la vie ici-bas. Là. C'est sur ça que Dieu met plus son accent dans le Nouveau Testament. Alléluia. Mais cela n'exclut pas, comment dirais-je, l'enrichissement. Amen. Cela n'exclut pas l'enrichissement. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que dans le Nouveau Testament, là, il y a plus d'avertissements sur ceux qui cherchent à s'enrichir. N'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des avertissements contre ceux qui s'enrichissent, des avertissements contre les riches, n'est-ce pas? Donc Dieu avertit contre l'enrichissement. Dieu donne des avertissements aux riches. Il les prévient, n'est-ce pas? Mais avertir quelqu'un pour qu'il soit prudent, pour qu'il fasse attention, n'est pas une interdiction. Donc je crois que le chrétien peut être riche. Alléluia. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les avertissements que Dieu donne par rapport donc à l'enrichissement et aux riches. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Je sais que vraiment ce thème-là que je suis en train de développer va créer beaucoup de commentaires. J'attends vraiment vos commentaires, n'est-ce pas? J'attends beaucoup vos commentaires et j'attends que vraiment vous vous abonnez et que vous fassiez des commentaires parce que c'est vraiment un débat et je sais que ça va faire du bruit. Que Dieu vous bénisse. Merci de faire des commentaires. Merci de continuer à me suivre. Merci de vous abonner et aussi longtemps que vous agirez de la sorte, le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien dans le nom de Jésus. Amen.